Alors, vu que je suis venu ici sur YouTube, on va vous parler autre chose que les mangas, que les comics, on va parler surtout les jeux vidéo. Et quels jeux vidéo qu'on va en parler? Moi, je suis plutôt fan de retro games. Et les retro games qu'on parle, c'est évidemment, c'est les jeux des années 90. Et moi, j'ai mon petit chouchou, mon petit héros, c'est lui. Salut les copains, c'est Sonic. Et oui, bah voilà, c'est Sonic. Évidemment, bah vous connaissez tous. Hein. Sonic était créé depuis 1991, mais au départ, Sonic était avant qu'il était sur Mega Drive. Il est arrivé en 87 sur sur Sega Mister System. Donc, il est arrivé justement en 91 à la Mega Drive. Et c'était le jeu, on peut dire plus difficile. Oui, c'était un jeu plus difficile, mais c'était un jeu qui, quand même, qui était un pixel et qui devient une légendaire depuis 25 ans. Vous savez que cet été, il risque de voir Sonic Mania qui va arriver sur la PS4, sur la Xbox One et sur PC et sur la Switch. Et évidemment, bah, on verra comment ça va donner sur la Switch, en tout cas, qui va sortir. C'est vrai que c'est un petit format Nintendo qui est sorti depuis le 3 mars dernier. Alors moi j'ai testé la Switch, par contre pour moi la Switch, ouais, pour moi c'est une nouvelle console qu'on peut dire, mais pas une nouvelle console complètement. Hein. Pour moi c'est la finition de la Wii U, voilà, de la Wii U qui est transférée par la Switch. Hein. Donc il faut pas confondre. Oui, c'est une nouvelle console. Je dis non. Déjà, c'est pas une nouvelle console. Déjà. Donc il faut bien préciser. Moi, j'ai testé moi-même. J'ai testé justement à Japatouch en avril dernier. Et je peux vous dire que c'est pas une nouvelle console. C'est la finition. Ce qui est bien au moins, qu'on peut jouer n'importe où. Hein, qu'on peut jouer au toit, on peut jouer dans le métro, on peut jouer aussi dans notre salon de Culture Geek euh, et aussi chez soi. Alors par contre, jouer aux toilettes, c'est pas hygiénique les gars. Hein. Jouer aux toilettes avec vos smartphones, vous commencez un jeu comme par exemple Zelda sur la Switch, il faut transférer ce portable. Il faut bien préciser que c'est pas hygiénique du tout. Hein. Donc je sais pas quel est le fantasme qui joue là-dedans, mais pour moi c'est pas un fantasme que je ferais un grand plaisir pour ça. Euh, je, je lui dirais peut-être un petit coucou, l'animateur, notre animateur préféré, Gilles Telouk, que lui qui joue aux jeux de toilette. Hein. C'est le gamer de toilette de la Switch, on peut dire. Donc Julien, un petit coucou. Donc voilà, donc aux toilettes, non. Mais par contre, vous pouvez jouer dans le parc, comme ça et tout, il n'y a pas de problème. Alors moi j'ai testé la Switch et franchement j'ai vraiment pas aimé. Bon c'est pas mal en tout cas. Mais j'ai vraiment pas aimé parce que franchement, ouais, on voit la publicité de la boîte, là il est grande, mais quand tu vois en vrai, il est tout petit comme ça. Hein. C'est minuscule, donc il faut pas déconner quoi. On voit très bien que c'est marketing, on voit très bien c'est la publicité mensongère. Côté la manette, c'est vrai que les gros mains, ben, c'est un grand handicap. Le problème c'est que la Switch c'est quand même pas mal. Quand même, c'est un format de console on peut trouver des vrais jeux. Alors il y a certains jeux qui sont bien avec la petite manette en couleur flashy qu'on peut brancher sur le portable. C'est bien dans certains jeux bah, avec le défi, mais même avec le défi ça glisse les mains et comme moi que j'ai joué, j'ai testé avec un confrère d'un fan de jeux vidéo. On a joué avec les traits la vache et franchement c'est ben qu'on traite la vache que ça dure je sais pas combien de temps, ça dure au moins 10 minutes on peut dire. Bah, on sent quand même que ça glisse quand même. Hein. C'est super glissant. À propos de la façon on a touché la manette, c'est vraiment pas évident. Je peux vous dire carrément. Même moi, j'ai les gros mains que je suis là-dessus, c'est pas évident. Par contre, moi, je suis testeur bénévole sur Game Spirit à Lyon, justement, à rue du Moulin à Cordelier. Je fais un petit coucou à Maxou et aux autres, évidemment. Et je teste les bons d'arcade. Et pour moi, les bons d'arcade, pour moi, c'est un vieux jeu que je teste depuis des années. Hein, donc moi je suis né depuis là-dedans. Et j'ai commencé chez eux depuis 2014. Non, j'ai dit 2014, j'ai pas dit 2012. Hein, 2012, la fin du monde, c'est déjà passé. Hein. Moi j'ai dit 2014. Donc en 2014, en tout cas. Et et ben, moi ça fait bientôt 5 ans que je teste chez eux. Et
pour moi, ce que j'adore, c'est les bandes d'arcade avec les flippers, comme ça. Et moi, j'ai testé les flippers, j'ai testé Star Wars chez eux, franchement, avec un bon son de Dark Vador. Ghostbusters, alors Ghostbusters pour moi c'est un des icônes, c'est très dur à tester, c'est pas évident de jouer au flipper Ghostbusters, mais c'est un régal. Mais pour moi le top c'est Metallica, parce que franchement Metallica c'est arcade, c'est vraiment génial, et en plus il y a des bons sons de musique, on se régale, tu t'éclates. Bah, je ferai un séjour la vidéo pour vous, il n'y a pas de problème, je ferai ça s'il y a encore. Mais il y a tas de jeux, donc en tout, je vais avoir maximum testé des bornes d'arcade, plus de 350 bornes, des bornes à tester, hein, en temps bénévole, je peux dire. Voilà, donc voilà qu'on peut dire. Et enfin, on a des bonnes nouvelles, 5 qui sont fans des jeux vidéo comme moi. Vous savez que le salon E3 Los Angeles c'est annoncé, ça y est, c'est annoncé, c'est conformé. En États-Unis, en US, c'est du 13 au 15 juin. On peut regarder sur YouTube et on verra quand moi je donnerai mon avis, qu'est-ce qu'on en pense côté le salon. Et je ferai pour vous, il n'y a pas de souci. Et l'heure française, évidemment, ce sera du 13 au 16 juin. Donc ça dure une semaine. Attention, une semaine. Et donc on verra quel est le gros jeu qui vous attend. Mais surtout qu'on attend le plus, c'est la Switch. Parce que la Switch, depuis, ça a marché quelque temps. On va voir si Nintendo vraiment va faire vraiment la conférence qu'on avait dit, puisqu'ils ont annoncé. Est-ce que Nintendo va faire le grand retour de conférence avec la Switch? Moi, c'est pas si sûr que ça. Mais on verra ça dans quelques temps, on verra dans quelques semaines à propos de E3 Los Angeles si on fait. Par contre, si ils font pas, c'est un peu décevant pour les autres et pour les fans et surtout pour moi. Voilà, on peut dire. Alors, j'espère que Nintendo fait téléconférence, au moins ça nous fait plaisir. Au moins parler pour le projet pour la Switch. D'accord? On vous fait confiance? Allez, à bientôt les amis.